Lorsque je me suis converti à l'islam, il y a une phrase très importante que que l'imam de ma mosquée, il m'a dit, Subhanallah, je ne l'oublierai jamais. C'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans ma quête de foi, qui m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à cet imam-là d'avoir prononcé ces paroles-là à mon égard. Alhamdoulilah. Donc quand j'avais fini de faire l'attestation de foi, donc de faire la shahada, l'imam, bien évidemment, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala de ma conversion. Alhamdoulilah. Et c'est après ça, justement, qu'il m'a dit de continuer toujours à apprendre. Il m'a dit, là, tu viens de te convertir, il faut que tu puisses ne jamais t'arrêter d'apprendre ton djinn, d'apprendre qui est Allah, qui est ton Seigneur, de rechercher la science. Il m'a dit que je ne devais pas stagner. Il a souligné le fait que il valait mieux pour moi que j'apprenne petit à petit, à mon rythme, que j'apprenne peu, mais de manière continue, plutôt que j'apprenne énormément d'un coup et tout délaisser par la suite. Il a vraiment insisté sur le fait que je ne devais pas stagner et que je devais rechercher la science tout le temps. Que je devais apprendre constamment. Même si c'était peu, même si c'était doucement à mon rythme, il fallait que j'apprenne de manière continue. Et quand il m'a dit ça, subhanallah, dans ma tête, je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, c'est logique que je dois continuer à apprendre. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'en 1 an et demi de conversion à l'islam, je suis passé par tellement niveaux de foi. Il y a des moments où j'avais une foi qui était très élevée, des moments où j'avais une foi qui était très faible. Et j'ai constaté quelque chose. Toutes les fois où j'ai eu ce degré de foi qui était assez faible, c'est parce que j'avais stagné dans mon apprentissage, que je n'apprenais plus, que je délaissais la science, que je délaissais l'apprentissage. Et c'est ces choses-là qui m'ont éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, j'ai compris que la science nous amenait à la foi. Si tu délaisses l'apprentissage de l'arabe, si tu délaisses l'apprentissage du Coran, si tu délaisses l'apprentissage de tes droits, de tes devoirs, si tu délaisses l'apprentissage du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son droit le plus précieux, si tu délaisses tout ça, comment est-ce que tu veux rester connecté à ton Seigneur? Comment est-ce que tu veux garder un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et toutes les fois où je me suis éloigné d'Allah, en grande partie, c'était uniquement parce que je délaissais la science et parce que je délaissais l'apprentissage. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le shir avait autant insisté sur cette notion de ne pas stagner et de ne pas s'arrêter. Bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui égare et qui guide qui il veut. Donc bien entendu que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de me guider sur le droit chemin. Et nous devons continuer constamment à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide sur le droit chemin. N'oubliez pas de dire Alhamdoulilah. N'oubliez pas de dire Alhamdoulilah. Quand vous allez à la mosquée, n'oubliez pas de dire Alhamdoulilah. Quand vous avez pu prier à l'heure, n'oubliez pas de dire Alhamdoulilah. Tout ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. Quand vous faites une bonne action, dites Alhamdoulilah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de faire cette bonne action. Ce niveau de piété que vous avez, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur qu'un autre musulman. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé sa baraka dans ce chemin-là et vers ce chemin-là. N'oubliez pas ça.